Les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient tentent de rester neutres sur le conflit russo-ukrainien. Ils considèrent que ce n'est pas vraiment leur guerre. Il est vrai qu'à part la Turquie, aucun pays n'est directement frontalier avec les protagonistes du conflit. À partir de là, leur position se définit plutôt en fonction des relations qu'ils entretenaient notamment avec la Russie avant la guerre, et un certain nombre de pays étaient assez engagés économiquement, mais aussi pour d'autres politiquement avec la Russie. L'Algérie, par exemple, achète beaucoup d'armes à la Russie. Les pays du Golfe, quant à eux, sont très engagés dans les négociations pétrolières et gazières, dans un marché sur lequel la Russie est un acteur très important. Le conflit russo-ukrainien perturbe très fortement les marchés de matières premières. Alors évidemment le marché des hydrocarbures d'abord. On connaît un vrai choc pétrolier, plutôt un choc gazier pendant le premier semestre 2022, qui va faire monter les prix et gonfler les cagnottes de tous les pays rentiers de la région, les pays du Golfe, l'Algérie. Mais dans un deuxième temps, on a une sorte de bras de fer qui s'instaure au sein de l'OPEP+, entre la Russie et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a besoin de rentrées financières et elle veut donc limiter la production de pétrole, tandis que la Russie veut abonder au contraire la production de pétrole pour financer son propre effort de guerre. Le deuxième effet économique très important sont les perturbations du marché céréalier. Tous les pays de la région méditerranéenne et du Moyen-Orient sont extrêmement dépendants des importations de céréales en provenance de Russie et d'Ukraine, et jusqu'au fameux accord qui va permettre l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire, accord qui est organisé conjointement par l'ONU et la Turquie à l'été 2022, on a une vraie peur de pénurie alimentaire qui est extrêmement forte, notamment en Afrique du Nord, particulièrement en Égypte, mais aussi évidemment en Syrie, au Liban, au Yémen aussi, pays qui sont frappés par des conflits. Ce qui est très intéressant dans la géopolitique régionale, c'est de voir que la réaction des États de la Méditerranée et du Moyen-Orient, elle se cale sur la déprise américaine, c'est-à-dire que finalement, le sentiment que le retrait américain de la région laisse relativement les mains libres. Elle reflète aussi l'empreinte de plus en plus forte que la Russie a pris dans la région depuis l'implication des forces armées russes dans le conflit syrien, mais aussi depuis l'intervention de la Russie sur le conflit libyen. Les Européens, quant à eux, restent complètement marginalisés, mais le plus intéressant, c'est que les puissances régionales commencent vraiment à prendre leur sort en main, et c'est ce dont témoigne particulièrement l'accord tout à fait inattendu qui a été obtenu sous médiation chinoise entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.